Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC. Bonsoir messieurs, David, salut, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Fred. Avant de commencer par les résultats de ce week-end, on va vous donner bien sûr des nouvelles du match contre le ASSRC Cézanne, le match qui avait été arrêté, souvenez-vous, puisqu'un envahissement de terrain avait eu lieu. Jean-Pierre, tu as eu des nouvelles depuis le dernier journal. Donc on va tout de suite commencer par ce bon point. Oui, donc après avoir eu des entretiens avec à la fois les forces de police nationale, avec le directeur du cabinet du préfet, on est allé mardi dernier à 18h30 à la Ligue. Et donc, en fonction du dossier, la commission sportive a donc reconnu, ou tout au moins acté, que les faits qui s'étaient produits n'étaient pas des faits de football. Donc, le match, il donne le match à rejouer. Le match sera rejoué donc à huis clos le 29, donc c'est le jeudi 29 mai. À 15h à la Noulutel. Donc on a une réunion demain à 14h30 pour mettre en place la sécurité. Donc match à rejouer. Match à rejouer à huis clos. Donc voilà, on vous avait promis qu'on donnerait des nouvelles et les nouvelles sont bonnes. Donc match contre Cézanne à rejouer à huis clos le jeudi 26 mai. Tout de suite les résultats du week-end avec toi Fred. Bonjour à tous. Donc rien n'est perdu pour notre équipe Fagnon dans la course à la montée. En effet, notre formation s'est imposée 3-0 face à Prix-les-Mézières et élimine de ce fait un concurrent direct. Défaite de nos seniors 2 qui sont assurés de jouer en promotion de ligue la saison prochaine 3-1 face au Melda. La montée est encore possible pour nos U19 qui s'imposent 7-2 à Cézanne. En U17, 2 matchs nuls. Nul de la première face à Saint-Par-Crenay 1-1. Et nul de la 2, pourtant à 9 contre 13, avec les remplaçants. 4 partout face à Lusigny, Pays d'Orient, 3 Vallées. Match nul de nos U15-1, toujours dans l'attente de la montée, 2 partout face à Vaudoise-Viré. Un nul suffirait lors de la prochaine rencontre pour l'assurer. En U13, mercredi, la une a été défaite 3-2 face à la SPTT Chaumont et s'est également inclinée samedi 8-5 face au RCSC. Défaite de la 2 4-3 à Plancy et sévère défaite de nos féminines 12-2 face à l'Azofa. En U11, défaite de la 1 5-2 face à Rosières, victoire de la 2 9-2 face à Montier-Ramay, victoire de la 3 3-2 face à Saint-Par-au-Tertre et défaite de la 4 3-2 face à Pont-Sainte-Marie. Je termine malheureusement par la défaite de nos seniors Uffolep en finale de la Coupe de l'Aube consolante. Après être revenu au score par 2 fois, un score de 2-2 au terme des prolongations, c'est au pénalty que l'amicale portugaise a eu raison de notre formation. Comme dirait le président, encore une défaite au pénalty, la 3e, on est maudit. Mais au-delà de tout cela, je tiens sincèrement à féliciter l'ensemble des joueurs qui ont su rivaliser pendant 120 minutes avec le ténor du championnat Excellence Uffolep. Merci à toi Fred, encore une défaite au pénalty malheureusement, mais pas mal d'équipes sont encore en lice pour nos finales de Coupe de l'Aube, enfin les finales qui sont encore qualifiées pour la Coupe de l'Aube. Petit récapitulatif, le match des seniors 1 contre Cézanne, c'est pas le 26 mai comme je l'ai dit, mais comme Jean-Pierre l'a dit, le 29 mai, jeudi 29 mai. Donc maintenant les commentaires de match, donc en commençant par nos seniors 1, victoire 3-0 contre Prix-les-Mézières, Prix-les-Mézières qui était en tête tout au long du championnat. On commence avec toi Jean-Pierre. Oui, bon, c'était d'abord on craignait ce match de reprise après ce qui s'était passé précédemment. Donc il y avait c'était un temps superbe. Il y avait beaucoup de spectateurs. Bon, le match, vous l'avez vécu. On sait que on avait en face une belle équipe et que un fait de jeu a fait que le match a tourné, c'est-à-dire une expulsion. Et je pense que notre équipe a bien géré parce que c'est jamais facile de jouer à 11 contre 10. Et donc ils ont fait beaucoup tourner la balle. Si bien que on a vu que donc ils ont scoré 3 fois et puis
On a vu que de les avoir fait courir pendant les trois quarts du match, à la fin, ils pouvaient plus revenir. Et puis Mika, en deuxième mi-temps, a fait les arrêts qu'il fallait. Donc voilà. Mais c'est une victoire qui fait que la fin de saison va toujours être attractive. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la course. Donc on a toujours la motivation. Donc je pense que ça va être passionnant jusqu'au bout. David, toi qui étais sur le banc. J'étais sur le banc, oui, pour une fois. Oui, c'est vrai qu'après le match de Cézanne, on avait quelques craintes, mais il s'est rien passé, c'est déjà le principal. Oui, c'est un très beau soleil, avec une belle affluence. Un beau match agréable, avec deux équipes qui jouent au ballon, qui maîtrisent le jeu. Mais c'est vrai que comme Jean-Pierre l'a dit, sur un fait de jeu, un tacle par derrière de leur numéro 9 sur notre capitaine, Ali. L'arbitre n'a pas pu faire autrement que de l'expulser. C'est vrai qu'après, on a maîtrisé le jeu, on les a fait courir, comme tu as dit, Jean-Pierre. Ils ont eu un peu plus de mal, mais c'est vrai que c'est une belle équipe qui a caracolé en tête toute la saison, puis qui malheureusement baisse un peu le pied. Oui, c'est dommage pour eux, mais bon, on dirait tant mieux pour nous. Et c'est vrai, on a encore toutes nos chances. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Merci à toi David. Donc les seniors 2, on n'a pas eu de commentaires de match, défaite 3-1 malheureusement, puisque le titre de champion du coup s'éloigne un petit peu, mais bon, la montée est quand même acquise pour nos seniors 2. Nos U19, pas de commentaires non plus, mais une belle victoire 7-2 face à Cézanne. Donc gros match à venir samedi qui va déterminer l'équipe qui va monter, soit Saint-André, soit nos U19 à nous. Donc soyez présents au stade Lacaille samedi à 15h30 pour ce dernier match de championnat, et ce match qui va définir, c'est une finale, faut dire ce qui est, c'est une finale samedi, ce match qui va définir le premier, deuxième, donc tous à Lacaille samedi à 15h30 pour nos U19. En ce qui concerne les U17, match nul de la première, partout, match compliqué avec un très très bon gardien du côté de Saint-Parc qui a fait de belles parades et qui sauve le match. 1-0 à la mi-temps, c'est dommage puisque on marque assez rapidement dans le match, et puis je pense que les joueurs se sont un petit peu du coup reposés sur leur laurier. Bon, c'est pas grave, les U17 plus rien à jouer en championnat, il reste la Coupe de l'Aube, donc il faudra peut-être mettre les bouchées doubles pour la Coupe de l'Aube. Les U17-2 que je tiens à féliciter, et je tiens à te féliciter toi aussi Fred, puisque c'est toi qui étais avec eux, et puis David d'ailleurs. Match nul 4-4 alors que beaucoup de joueurs absents, et nos U17-2 ont joué à 9 tout le long du match, et match nul 4-4 alors qu'ils étaient menés 4-2 à la mi-temps, c'est ça Fred? Oui, c'est vrai qu'on est arrivé avec David en se grattant un peu les cheveux parce que c'est vrai qu'il y avait 13 joueurs qui étaient prévus en début, et puis en fait on a commencé le match à 9, donc on s'est dit on va jouer la défense, on va éviter de trop s'en prendre, comme dirait le président, si on ne gagne pas, au moins pas le perdre. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de jeu, on a marqué. Donc les gamins étaient contents, et puis donc ils sont revenus au score assez rapidement, mi-temps 4-2, donc là je commençais vraiment à m'inquiéter parce que c'est sûr que à jouer à 9 contre 11 pendant déjà une mi-temps, surtout que même le matin il commençait à faire chaud, je sentais quand même que les joueurs commençaient à fatiguer, donc je leur ai dit de récupérer, de jouer plus au ballon au milieu afin de les faire courir eux plutôt que nous. Et puis on a vu une équipe qui a, même à 9, qui a dominé quasiment 3/4 de la deuxième mi-temps, quoi. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des moments de creux, mais c'est sûr que physiquement, c'était pas facile. Mais franchement, on va dire qu'à 11, il n'y avait pas photo, quoi. Eh ben, encore une fois, félicitations au petit U17-2, et j'en suis vraiment fier, puisque c'est quand même une équipe qui s'entraîne aussi beaucoup, et voilà, 9 contre 11, comme quoi tout est possible, et un bon match nul, ouais, voilà. Ensuite, les U15, donc les U15, match nul de partout contre la Vaudoise. Premier but, 3 minutes de jeu, donc 1-0 pour nos jaunes et rouges. Malheureusement, du coup, ils sont un peu rentrés dans le jeu de la Vaudoise qui jouait un petit peu moins au ballon, mais une belle équipe quand même, costaud physiquement.
Très beau coup franc d'ailleurs sur l'égalisation de la Vaudoise un coup franc à 20-25 mètres pleine lucarne. Bon, voilà, ça fait 2 partout et du coup il manque un point pour cette montée. Donc samedi c'est pareil, hein, c'est la journée des matchs importants puisque nos U15 recevront les municipaux 2 à 15h au stade Buc. Hein, donc c'est pareil, n'hésitez pas à faire votre choix, hein, soit la Caille soit Buc pour soutenir nos équipes et avoir du monde autour des terrains, en espérant que le temps vous permette à tous de pouvoir sortir sans difficulté. Donc voilà pour les U15 et d'ailleurs une équipe très très déçue dans le vestiaire à la fin du match de ce match nul, puisque je le répète toutes les semaines, mais c'est une équipe qui est vraiment très sérieuse et qui est vraiment à fond sur ce championnat et souhaite réellement monter. Et d'ailleurs, ils ont aussi une coupe de l'Aube à jouer et à mon avis, on leur souhaite d'aller au bout. Donc maintenant, les U13 avec toi, David. Ah oui, donc il y avait un match, c'est moi David, oui, t'as raison. Il y avait un match en retard contre l'ASPTT Chaumont mercredi. C'était une belle équipe malgré tout. Ils avaient 15 joueurs devant. Avec Jean-Louis, on s'est posé la question si c'était un U15 ou un U17. Un grand black, 1m80. En 3 minutes, il nous a mis 3 buts. On n'a pas vu le jour. Après, on a maîtrisé tout le reste du temps. Mais quand je dis tout le reste du temps, là, c'est un match. Ils ont été dans leur moitié de terrain pendant 40 minutes pratiquement. Bon, leur grand numéro 9 avait fait le boulot, donc dommage, défaite 3-2. Ensuite, samedi, ça a été joué au RC, la première. Défaite 8-5. Après, j'ai eu quelques échos de la part de Jean-Louis. A priori, il y avait encore des problèmes de terrain, ils n'étaient pas tracés. La ligne de but était un petit peu décalée, donc c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas de filet. Mais bon, il a fait jouer 5 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps pour essayer d'égaliser, parce que c'est nous qui menions 2-0 au bout de 20 minutes. Ça a fait 2-2 à la mi-temps. Bon, toujours un petit peu avec les premiers avec le RC, mais bon, ça reste extra sportif. Bon, malgré tout, défaite 8-5 de notre équipe première. Après, ensuite, l'équipe 2, on jouait à... Où c'est qu'on jouait ? À Plancy-l'Abbaye, sous un soleil de plomb. Alors pareil, je félicite pas mes joueurs parce que bon, j'avais quand même 3 U11 en renfort. Je dis bien en renfort parce que heureusement, sinon on n'aurait été que 6, donc on n'aurait pas pu jouer. Mais pendant 55 minutes, pas de jeu. Du pouce-ballon, incapable. Pourtant en face, c'était pas une équipe extraordinaire, mais Je dis t'es énervé. Ah oui, non, parce que se déplacer, faire 80 km aller-retour pour ne vraiment voir du pouce-ballon. J'arrêtais de voir des U9, je me serais plus fait plaisir, parce que franchement, rien du tout. Et puis, je sais pas, d'un seul coup, peut-être le soleil les a réveillés, ils m'ont mis 3 buts en 3 minutes. Un but de Baptiste sur une frappe d'Amine repoussée par le gardien. Après, Clément qui suit bien une autre frappe d'Amine. Et puis, Amine qui me fait un petit contrôle et puis qui allume le gardien, qui part limite du hors-jeu, pour une fois. Et puis, malheureusement, défaite 4-3, rien à dire. Merci à toi, David. Donc maintenant les U11 avec toi, Fred. T'attends le message. Donc un petit problème technique. Donc à ce moment-là, David, tu vas nous chanter une chanson. L'équipe 3 des U11. Eh ben tiens, Jean-Pierre, tu nous parles de l'équipe 3 des U11. Donc l'équipe 3 du 11 jouait contre Sympa. Contre une équipe assez technique. Et donc ils ont fait un bon match. Ils ont gagné 3-2. Alors comment ça s'appelle ceux qui ont scoré, c'est Nia, c'est mon petit-fils. Alexis et puis Mathéo. Voilà, donc c'était un bon petit match de U11. Avec un temps agréable ce week-end. Donc les U11-1 avec toi, Fred. Oui, donc les U11-1 avec un petit commentaire d'Olivier. Donc match contre Rosières, première défaite de la phase retour, 5-2. Notre équipe menait 2-0 à la mi-temps, mais après le défi physique imposé par Rosières nous a fait craquer. Le résultat est logique. Je tiens à préciser que mon équipe était chamboule à 50%. 3 joueurs sont partis en U13, comme a dit David tout à l'heure. Et un a été en communion. Je tiens à remercier Christophe de l'équipe 3 pour m'avoir donné 2 joueurs pour éviter le forfait. Une pensée pour nos U11 en U13 qui se sont bien débrouillés. Clément et Baptiste ont marqué.
Donc ensuite, j'ai un petit commentaire de Yannick pour la 2. Donc une belle victoire samedi face à Montiramé 9-2. Il y a eu de très belles phases de jeu. C'est beau la technique. Une mauvaise phase de Facebook. Une mauvaise phase de Facebook. Qui réfléchit. Chante-nous une chanson. Voilà. Donc, avec de beaux enchaînements, un score mérité qui ressoude le groupe. Oh là 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 là. Malgré encore quelques écarts, bravo à tous et continuez à travailler jusqu'à la fin de la saison. Une petite pensée pour la mairie de Sainte-Savine qui nous permet de jouer sur le terrain numéro 2, mais tracé avec des filets, ce serait mieux. Voilà, comme la mairie, la mairie de la Rivière de Corps. J'ai lu jusqu'au bout, désolé. Voilà. En même temps, moi je joue qu'à la Rivière de Corps, les terrains sont jamais tracés, il faut que j'aille les tracer. Donc bon, on va revenir à l'UFOLEP maintenant. Défaite malheureuse au penalty, avec une expulsion du gardien, de ton gardien, Fred, mais je pense que tu es mieux placé pour nous en parler. Oui, il y a un match où on partait largement outsider. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec l'amicale portugaise à la fin du match et ils s'attendaient à nous foutre la pâtée, comme dirait l'autre, même à 11, parce qu'ils étaient 11, parce qu'apparemment il y avait un mariage dans leur groupe. Enfin bref, donc on est mené 1-0 à une vingtaine de minutes du début du match, avec mon équipe qui était très fébrile, avec beaucoup d'appréhension, de nervosité. Enfin bref, je leur ai dit de se calmer et que de toute façon c'était qu'un match de foot, quoi. Et puis donc match 1-0 à la mi-temps, on reprend la deuxième mi-temps, on marque au bout de 5 minutes. La première action qu'on a, on marque, donc les espoirs renaissent tout de suite. Donc 1-1 à la fin du temps réglementaire, prolongation, il marque. Donc avant, il faut savoir qu'en fin de deuxième mi-temps, on perd notre gardien à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc on a joué à 10 contre 11 pendant quasiment 20 minutes. Donc c'était assez difficile, mais on a su maîtriser le match, même à croire que il y a des moments où on a dominé. On a dominé et donc franchement j'ai très content de mes joueurs. Donc 2-1 à la mi-temps de la prolongation. On égalise en deuxième mi-temps de la prolongation et puis arrivent les pénaltys et puis voilà quoi. Donc sans gardien, c'est vrai que c'était pas facile. Enfin voilà quoi. Enfin on était à très près de l'exploit. Et donc malgré ce petit bémol, je tiens quand même à féliciter tous mes joueurs pour leur comportement et leur niaque. Et bien voilà, une fois de plus, une défaite sur penalty. Toujours pas de première coupe au club. De toute façon, je pense que cette année, il va falloir qu'on soit tactique. Et puis qu'on en joue pour en gagner. Parce que c'est la 3e finale de coupe que je vois. C'est la 3e. C'est la 3e qu'on perd au penalty. Par contre, Morgane, j'avais vu aussi les U15. C'est l'année où tu avais une belle équipe U15. Et donc, vous êtes passé au travers de la première mi-temps et vous avez écrasé le match en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé un peu trop tard. Donc, cette année, c'est bon, quoi. Donc, il faut en gagner, là. Et donc, il faut qu'on joue tactique. Il faut qu'on choisisse celle qu'on va gagner. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus malin que les autres cette fois-ci. On va aller les chercher, ces finales de toute manière. Il y en a pas mal à jouer à mon avis, donc on va aller les chercher. Mais bravo quand même à cette équipe UFOLEP qui a fait un très très beau parcours en coupe contre une équipe qui gagne presque tous les ans en plus la finale principale. Donc je pense qu'on peut une fois de plus lever notre chapeau à cette équipe UFOLEP et en plus qui fait un beau parcours en championnat, puisque premier du championnat toujours. Donc voilà, encore une fois de plus pour l'UFOLEP, on en a beaucoup parlé cette année et bravo à eux quoi. Bravo à eux. Donc au niveau des coupes, Jean-Pierre, ce qu'on fera, c'est que tu passeras voir toutes les équipes avant, les motiver, puis on fera une soirée pizza pour chaque équipe qui gagneront la coupe. Je lance le défi, Ouais. D'accord ? Bon, toi déjà c'est mort, Fred.
Bon, et bien voilà pour cette semaine. On se retrouve bien sûr sur notre page Facebook. Et puis il y a aussi une autre page Facebook qui tourne. C'est ASSRC non officiel. C'est Pam qui s'occupe de cette page et qui met beaucoup d'infos au niveau des seniors et des photos de tous les matchs. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa page et puis à liker. Et puis maintenant on passe avec toi Morgane pour les résultats du week-end prochain. Mais les matchs, ça je le fais toutes les semaines de toute manière.